Jadi nakafumau luboye. Jadi nakafumau. Jadi nakafumau. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Excusez-moi si je vous ai fait asseoir. Maman, grand-maman, la gendarmerie n'est pas encore arrivée me chercher. La gendarmerie on va voir Zémiaï. Elle est au Khakoyobi. Elle est au Khakoyobi. Mais Khakoyobi est là. Hein? Vous levez. Le voyant. Jadi nakafumau. Jadi nakafumau. Jadi nakafumau. Haleluya. Jadi nakafumau. Haleluya. Lumbonye. Jadi nakafumau. Jadi nakafumau. Prions pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons écouter ta vraie parole, ton message, les instructions est arrivé, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Que ceux qui me regardent d'ici et ailleurs, partout dans le monde entier, je demande à ce que, ô éternel Dieu des armées, tu les bénis richement. Les disposés ouvrent leur entendement, et tous ceux qui sont ici également ouvrent leur entendement, afin que nous puissions écouter ce message avec respect, soumission et mettre en pratique ce passage. Tout ce qui nous concerne dedans, que cela soit écrit sur le tableau de notre cœur. L'Éternel Dieu des armées bénit ce moment, fortifie ce moment, utilise puissamment ton serviteur que tu as désigné ce soir pour conduire ce merveilleux peuple. Papa, bénis-le, fortifie-le. Oui, Éternel Dieu des armées, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt ce que tu mettras dans sa bouche. L'Éternel Dieu des armées, utilise-le puissamment pour donner quelque chose au monde entier, pour montrer quelque chose au monde entier, afin que nous puissions réussir notre pari de ressembler à notre Dieu pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez des acclamations au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a permis ce soir de vous enseigner sur la vraie sagesse. La vraie sagesse. La vraie sagesse. Tout le monde peut dire je suis sage, je suis sage. Mais il y a sagesse et puis il y a sagesse. La vraie sagesse. C'est le thème de ce soir. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Nous allons voir cela dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 9. Oui, à partir du verset, chers frères, 22. Jérémie, chapitre 9, à partir du verset 22. Le thème de ce soir est la vraie sagesse. Connaître le Seigneur. La vraie sagesse. Connaître le Seigneur. Nous vous écoutons. Jérémie chapitre 9, verset 22. 22. Dit ainsi par l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont. Dit ainsi par l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui. Les cadavres des hommes tomberont, comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Prêtez l'oreille très bien et écoutez ce que je vous enseigne. Au nom de notre Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce soir, la vraie sagesse. Connaître le Seigneur. C'est bien ça. Voici ce que le Seigneur déclare. Alléluia. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage. Toi qui es sage, ne te vante pas d'être sage. Il ne faut jamais te vanter que tu es sage. C'est moi qui suis, je suis sage. J'ai la foi. Oui, je connais le Seigneur Jésus. Si tu es sage, c'est pas toi qui vas le dire. C'est celui qui te voit, qui t'entend, qui t'écoute, ta façon de faire, ta façon de marcher, ta façon de te comporter dans ton foyer, partout où tu es, dans ta famille, partout où tu te trouves, dans ton service, dans ton bureau, au cours des réunions, des séances de travail, au cours de voyages, même dans l'avion, partout où tu te trouves, ta manière doit être différente. Et c'est là, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 personnes vont témoigner. Je vois ce monsieur-là différent. Son comportement est différent. Je vais marcher avec lui. Donne l'acclamation à la sagesse. Et quand c'est comme ça, tu es plus pointé de doigt. Comment ça se passe? Une femme, dans son foyer, quel que soit ce qu'on la provoque et on dit, elle ne répond jamais. Ceux qui veulent la détourner de son foyer vont tout dire. Mais ça dit, elle, on ne l'annonce jamais le bonheur. On l'annonce toujours le malheur. Si son mari n'a pas été retrouvé à l'hôtel, on a vu son mari en train de téléphoner une femme. On a vu son mari à remorquer quelqu'un. On a vu ceci. On ne va jamais lui dire, vu ton mari, hein? Ah, vraiment, ce monsieur, il est un bon type. Hein? Vraiment, il est sage. Non, tu as fait un bon choix. Hein? On ne va jamais te dire ça. Ce qu'on va dire et te monter contre lui, c'est ce qu'on va te dire. Or, si tu es sage, si on te le dit, tu ne vas rien dire. Tu vas mettre ta sagesse au point. Et quand elle va, celle ou celui-là même qui cherche à te diviser, te voit, va dire, mais lui là, qu'est-ce qui lui fait mal? On lui a tout dit. Pour qu'elle divorce son mari, mais elle ne fait pas. Et t'es comme mon frère, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Et elle est là. Hein? Même si tu lui dis, j'ai vu ton mari sur une femme, dans une chambre d'hôtel, et tu donnes même le numéro de la chambre même, elle-même, elle ne dit rien. C'est là aussi. Ou bien elle est bête. Elle n'est pas bête, elle est sage. Continue. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que celui qui est riche a besoin de chanter avant que tu ne connais qu'il est riche? Est-ce qu'il a besoin de s'exposer son argent avant que tu saches? Non. On peut voir quelqu'un qui est riche et il est pourri. On peut voir quelqu'un qui n'a même pas 5 francs, qui est en Jésus-Christ. Tu le vois, il brille. Il brille bien. Vous ne voyez pas que c'est sérieux? Or, qui est en Christ est plus riche que celui qui n'est pas en Christ, qui a l'argent. Beaucoup ici me diront que c'est faux. Que c'est l'argent qui donne la joie. L'argent ne donne pas la joie. Tu peux avoir l'argent et laisser ta maison pour aller se loger à 100 lits. Vous savez ce que ça veut dire? Tu peux avoir milliards et tu vas quitter ta maison et aller passer le nombre de tes années sur terre à 100 lits. À 100 lits, c'est au CHU, c'est à chair, des communs. Tu peux aller passer tes jours sur terre là-bas. Et quand on te prend là-bas, c'est pas pour venir à la maison, c'est pour aller te débrouiller dans la glace. Et quand tu quittes la glace là, pour venir là, c'est quelque part on va te déposer pour 2 minutes. Le reste là, ta destination finale là, ça vaut même pas 3 mètres. On te ferme là-bas puis c'est terminé. Les milliards là sont où? Les milliards sont où?
Les milliards sont où? Donc ne te vante jamais que tu es riche. Il faut te vanter que tu connais le Seigneur, que tu connais Jésus-Christ, que tu sais qui il est et que tu sais, c'est lui que tu peux vanter que tu connais. Mais allez dire que tu es fort, tu es sage, tu es riche, tu es patient, tu es ceci, tu es cela. Tout ça c'est vanité. Ta sagesse, ça se lit, c'est pas toi qui vas le dire. C'est celui qui vient vers toi. Sinon, quelqu'un va aller chez lui à la maison pour aller le pointer de doigt et puis l'insulter. Et il y a un portail. Si on t'enferme là, tu es disparu à jamais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais tu le regardes. Il finit. Tu lui dis tu as fini, il dit oui. Tu lui dis sors. Je ne te verrai plus jamais ici. Il dit mais si je ne sors, tu vas faire quoi? Il dit je n'ai rien à faire. Pardonne-moi. Il dit voilà. En tout cas, mais à partir d'aujourd'hui, tu es encerclé. Tu as des enfants. Si tes enfants ont perdu, il ne faut pas chercher. C'est moi. Il a oublié. Oh là, je peux même l'arrêter et le condamner à perpétuité sans qu'il ne sache. Ce qui veut dire, l'intéressé ne sait pas ce qu'il dit. Donc quand c'est comme ça, ta sagesse, plus bagage, et fais ça. Et regarde. Dans l'acclamation, je suis. C'est fait. Que cette sagesse nous apprend comment se comporter. La vraie sagesse nous apprend comment se comporter, comment marcher, comment parler, comment savoir qui nous sommes pour Christ et qui est Christ, qui est le Christ. Que notre sagesse sait. Et tout ce que nous allons faire est qu'on met Christ au service et au centre. C'est-à-dire nous ne pouvons rien faire, même manger, même travailler, sans dire au nom de Jésus, c'est que tu n'es pas sage. Si tu reconnais que c'est lui qui t'a créé, a créé la terre, les cieux et tout ce qui y habite, et t'a nommé le prince légitime, l'héritier, reconnais-le en tant que Dieu, reconnais-le en tant que Christ et mets-toi au travail. Et quand tu vas te mettre au travail, tu vas connaître ceux-là qui ne t'aiment pas, qui ne veulent jamais ta réussite, qui veulent te détruire, qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas que tu aies la paix du cœur. Oh, la paix du cœur enseigne tout. Quand tu as la paix du cœur, tu ne manques pas du bonheur, tu ne manques pas de l'argent, tu ne manques pas de travail. Ta sagesse fait que d'autres personnes viennent te donner des habits, le travail, viennent payer. Et si tu n'es pas encore arrivé, il te dit non, telle personne n'est pas arrivée au marché, c'est lui, je veux d'abord pas acheter. Mais voilà ce que tu achètes qui est là. Non, non, je ne vais pas acheter là-bas. J'attends l'autre. C'est la sagesse qui exprime ça. C'est comme aujourd'hui, je vais vous jouer un message. Il y a une dame qui m'a appelé, qui dit je veux de marchandises. Mais je lui ai dit c'est bon. Mais comme le débat devient trop, je lui ai dit n'oublie pas que tu es en train de négocier une marchandise que la tonne fait 8 millions. Mais au lieu de dire quelle que soit la quantité je vais payer, paye d'abord 50 tonnes, je vais voir. Si tu payes 50 tonnes, qui fait 450 millions, là je sais que tu peux négocier 100 tonnes. Mais ne me dis pas que tu peux payer 1000 tonnes. 8 millions la tonne, 1000 tonnes. Ça, c'est la banque qui est certifiée, qui négocie ça. Donc ne me parle pas de ça. Je n'ai pas dit que tu n'as pas l'argent, mais voilà, utilisez un peu la sagesse et la stratégie, le marketing. Donc c'est ça. Toute chose, c'est avec le respect, ça se négocie. Donc frères et sœurs en Christ, vous qui venez ici, vous qui écoutez la parole d'ici, on va vous provoquer. Ne répondez pas. On va vous manquer de respect. Ne répondez pas. On va vous empêcher d'avoir la paix du cœur. Ne répondez pas. On va vous pousser à pleurer nuit et jour. Ne pleurez pas. Il faut avoir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, au centre de tout. Et quand tu as cela, tu es béni au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur, car l'heure à laquelle nous partons est arrivée. Papa, tu es béni. Merci. Merci de nous avoir enseigné encore ce que c'est que la vraie sagesse. Et je pense que le peuple de Dieu qui est ici présent, déjà connaissent qu'est-ce que c'est que la vraie sagesse. Donne-les encore plus de force.
Ils ne cessent de pleurer. Ils ne cessent de chanter. Ils ne cessent de prier. Papa, exauce leur prière. Et sur leurs larmes. Et donne le désir de leur cœur. Je bénis ton Saint-Nom. Que cette nuit leur soit une nuit paisible. Une nuit où ils vont passer la nuit sous la houlette du Saint-Esprit. Bénis les fortifie-les. Donne leur désir, le cœur. Afin que tous ceux qui me regardent d'ici et ailleurs, je vous déclare tous bénis au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons parlé ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation.